Je suis Adeline, j'ai 35 ans et je fais du contact impro depuis 2007. Et alors, ce que le contact impro a changé pour moi, je ne sais pas par quel fil commencer, par quel bout commencer. Je crois que ça m'a permis de trouver une continuité dans mon corps, en fait, où avant je pense que je pouvais le percevoir comme des morceaux. Voilà, il y avait le bassin, la poitrine, les bras, et en fait ça a permis de trouver de la continuité, voilà, voilà, finalement de vraiment ressentir et percevoir mon corps de la tête aux pieds. Excusez-moi, c'est Adeline. Et aussi dans ma vie, ça a été très fort parce que je pense que c'est grâce au contact impro que j'ai complètement arrêté de bégayer. Parce qu'en fait, j'ai bégayé quand j'étais ado. Je suis allée voir une orthophoniste qui était super, qui m'a donné des chouettes trucs. Ce qui m'a aussi permis d'être orthophoniste. Voilà. Et quand j'ai terminé mes études d'orthophonie, en fait, quand j'étais émue ou fatiguée, le bégaiement revenait. Et par exemple, quand j'ai fait un voyage en Amérique du Sud en mode je pars toute seule, donc vraiment un peu waouh, et aussi je me suis remise à bégayer en espagnol, c'était complètement fou. Et en fait, quand j'ai découvert le contact impro, je pense justement par repasser par aussi tous les stades de développement, de repasser au sol, de ramper, du kata, de rouler. Et puis le fait des cercles aussi, de cette communication bienveillante, où c'est pas de l'argumentation, on a le temps en fait de dire. Je pense que ça a bouleversé les croyances en communication que je pouvais avoir. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment les deux. Il y a à la fois cette extrême bienveillance que j'ai ressentie dès le départ, et puis vraiment aussi d'aller dans des schémas moteurs. Donc en fait, ce que ça a changé dans ma vie, c'est déjà, ça m'a pour moi vraiment guéri du bégaiement. Et puis du coup, ça a vraiment orienté tout mon travail d'orthophoniste vers le corps, où avant, j'étais beaucoup plus cognitiviste et très neuropsychologique en fait. Et voilà, et maintenant je